Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble pour les énergies de la semaine du 27 septembre. Et pour cette occasion, eh bien, je vous ai fait un tirage de la roue médecine, donc éminemment chamanique. Et puis je vais profiter un petit peu pour vous expliquer, mais très succinctement cette fois-ci, ce que signifient donc toutes les directions, en sachant que je referai certainement une vidéo pour ceux que ça intéresse sur les mardis détente pour vous expliquer ça. Alors, avant de commencer, je vais vous envoyer plein de jolies énergies. Et puis là, vous prévenir que si vous voulez faire vraiment un travail, en fait, en fonction des directions, eh ben, c'est l'occasion éventuellement de prendre quelques notes ou parce que ça peut être extrêmement sympa pour vous d'avoir des conseils assez concrets, précis, puisque pareil, il y a des placements spécifiques. Je vais démarrer tout de suite par la tour, donc la maison Dieu, pour vous dire déjà, mais quel amour finalement l'univers nous envoie. C'est une sortie d'enfermement. Donc cette semaine, en fait, il nous donne un peu le mode d'emploi. Comment sortir de nos tours, comment sortir des murailles que nous avons pu nous construire durant notre vie, en sachant que c'est un degré pour moi de grande libération, au stade où finalement on réalise à un moment donné à quel point on a pu mais construire pierre par pierre justement les choses qui nous ont privés de notre liberté, rendus esclaves. Et à partir du moment où on est éjecté de cette maison Dieu, où on sort de là pour aller finalement vivre dans la vie, c'est pas rien d'ailleurs, c'est absolument extraordinaire le nom de la carte dans le tarot de Marseille. Autrement dit, et je viens de le réaliser, c'est comme si on me disait, il y a un moment où finalement notre incarnation, c'est aussi ça. On nous a sortis de la maison spirituelle, de cette maison céleste, et que cette fois-ci finalement c'est à nous d'aller chercher dans notre incarnation les meilleures choses que l'on puisse vivre et de profiter de la vie, d'en profiter vraiment au maximum. Mais on a l'art et la manière de se compliquer un petit peu les choses, c'est bien dommage parce que là aussi c'est le fait d'accéder à une manière beaucoup plus light, avec beaucoup plus d'humour finalement, un regard beaucoup plus tendre sur la vie, beaucoup plus simple. Alors, et mon point d'entrée, en fait, il va être ici, donc en direction sud-est, et je démarre avec la grande prêtresse. C'est le point d'ouverture de chacun des rayons, et cette grande prêtresse, elle est là à un niveau où on nous dit c'est là qu'il faut rentrer pour se relaxer. On se relaxe comment ? Parce qu'en fait, là, à un moment donné, on nous dit ce sont tous les endroits où il faut reconnaître notre accablement, notre inconfort, les anxiétés qu'on peut avoir, etc. Et ce qui caractérise principalement la grande prêtresse, c'est qu'elle a un rapport avec la vie extrêmement joyeux, fort. En fait, elle vivifie tout ce qu'elle touche, elle vivifie tout son entourage. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit, c'est dans notre appréhension de la vie déjà, et pour la première manière de casser cette énorme anxiété, etc., et bien justement, ça va être d'exprimer notre amour de l'existence, d'arrêter de penser, et ça corrobore ce qui s'est passé ce week-end, enfin c'est impressionnant comme les tirages vont souvent par deux, c'est-à-dire comment, oui, j'ai à cœur d'exprimer finalement mon essentiel. Je suis là vraiment pour aller au bout de ce que je ressens comme juste dans ma vie. Et c'est ça qui va m'apporter le plus de repos. Comment me relaxer, être dans cette justesse, revenir vers moi, parce que la grande prêtresse, c'est aussi beaucoup ça, donc la notion de teshuva. Tout commence par soi. C'est vraiment ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Tout commence par soi et dans le regard que l'on porte à l'existence. Ensuite, je passe au degré sud, cette fois-ci, qui va correspondre donc au repos.
Le repos, c'est-à-dire justement, une fois que je me suis relaxée, j'arrive au repos. Et j'ai le 10 d'eau, c'est-à-dire en fait le 10 de coupe, si vous préférez. Autrement dit, un regard sur la vie où je sais que de toute façon je ne suis pas maître des événements, des résultats, etc. Je fais confiance et je compte sur l'intervention de l'univers dans ma vie. Et puis, ce qui me donne aussi beaucoup de repos, c'est, j'allais dire, quand je me donne à fond dans ma vie, quand je vis les choses à 100%, eh bien, il y a ce moment aussi où je dois mettre en pause. Ce qui donne du sens à ma vie, c'est le fait de m'arrêter à certains moments. C'est vraiment la notion du Shabbat. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est pas le moment où on fiche rien. Le Shabbat, c'est le moment où on repense en fait beaucoup les choses. Comment est-ce que moi j'ai envie d'appréhender justement les autres jours de la semaine où je vais être en activité. Et pour ça, en fait, c'est comme une espèce de mise en... Comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est... j'arrive pas à trouver le mot. De mise pas opposition, parce que j'aime pas ça, mais comme ce jour-là, je vais vivre complètement différemment mes expériences, ça va donner du sens aux 6 autres jours. Autrement dit, et c'est vrai que c'est un jour complètement à part, parce que c'est un jour où je ne suis pas censée faire la paperasse, les courses, le truc, le bidule, c'est un jour off. C'est un jour en revanche de grand partage avec la famille ou avec les amis ou avec... c'est un autre rapport au monde. Voilà. Donc en fait, ce qu'on est en train de me dire avec ce 10 d'eau, c'est vous pouvez viser votre plein potentiel, c'est une évidence, mais mettez-le en lien aussi avec un repos intérieur. Et quand on arrive à faire cette cassure, quand on arrive à opérer cette journée-là, et bien du coup, après, on ne vit plus les autres jours de la même façon. Il y a pour moi un grand secret à savoir couper, et je vous assure, hein, même couper avec les téléphones, rien que ça. Une journée où, allez hop, tout ça c'est de côté. Ben, c'est énorme. Et je reprends les bouquins, les machins, des activités que j'ai envie de faire, comme, je sais pas, moi, peindre, tricoter, ce que vous voulez. Mais de toute façon, je me mets en mode off. Je suis hors du temps, finalement. Alors, ensuite, je continue sur le sud-ouest. Et là, ça va être le fait de se régénérer, de régénérer. J'ai le roi de terre. Là, c'est tout le côté, je prends soin de moi à tous les niveaux. En fait, c'est l'endroit où je m'engage à vivre le bien-être profond, le plus que je peux, en fait. Alors, se régénérer avec le roi de terre, qu'est-ce que ça peut signifier? Le roi de terre, c'est celui qui sait pertinemment qu'il y a des aléas dans la vie et il les accepte totalement. Puisque Jodorowsky dit de lui qu'il a vaincu la mort. Pourquoi est-ce qu'il accède à la vie? Parce qu'il a vaincu la mort. Autrement dit, toutes les zones où vous n'arrivez pas à véritablement vivre, à être vous-même, à exister véritablement, eh bien, ce sont des invitations à... Vous pouvez les accepter tout simplement et tout basiquement, les regarder pour ce qu'elles sont, ne pas les combattre, mais en revanche, continuer à faire votre bonhomme de chemin et avoir confiance que petit à petit, en fait, comment est-ce qu'on fait le nettoyage? On fait le nettoyage parce que vient ce moment où il y a un au-delà de toutes nos insatisfactions et de toutes nos incapacités, et cet au-delà, c'est précisément le fait d'avancer et d'apprendre la confiance. Ok, il y a des trucs difficiles, ok, il y a des choses que je ne comprends pas, mais c'est pas grave, je continue. Et en fait, il est dit de lui qu'il va spiritualiser la matière. Donc je fais les choses et je les fais avec mes valeurs, avec ma manière de faire, ce qui est juste pour moi, etc. C'est comme ça que je me régénère. C'est hyper intéressant. C'est comme ça que je prends soin de moi finalement, parce que je suis dans cette justesse.
Je continue et cette fois-ci, je vais me retrouver à l'ouest avec encore un roi et le roi d'air. Alors, au niveau de l'ouest, j'ai réfléchi. Voilà, ça tombe bien. Le fait de réfléchir, c'est-à-dire de regarder vraiment à l'intérieur de soi et d'utiliser aussi bien les intuitions, de les laisser remonter à la surface pour que cette conscience-là, elle s'éveille. Et donc d'accueillir les choses sans aucun jugement. Le roi d'air, c'est quelqu'un qui est extrêmement discernant. Et pourquoi est-ce qu'il accède à beaucoup d'idées nouvelles et pourquoi est-ce qu'il est dans une grande souplesse? Eh bien tout simplement parce qu'il est très positionné à l'intérieur. Autrement dit, ce qu'on est en train de nous dire, c'est quoi réfléchir? C'est ne rien laisser de côté. J'accepte tout et j'accepte tout sans jugement. Le drame et les combats intérieurs naissent à partir du moment où on est face à des choses que l'on juge. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ok, donc si c'est pas bien, je dois m'en débarrasser et là commence une espèce de lutte. Ne vous dites plus c'est bien ou c'est pas bien, dites-vous j'en ai envie ou j'en ai pas envie. Et si vous avez des idées noires, si vous avez des idées jugeantes, des idées que vous n'aimez pas, et bien dans ces cas-là, vous vous dites tout simplement ok, c'est là. Et en même temps, moi j'ai mon libre arbitre et j'ai pas envie de me positionner de cette manière-là. Moi, ce qui me branche, ce qui me plaît, eh ben, c'est de penser ou de vivre comme ça. Et vous allez voir que petit à petit, les pensées délétères, les pensées violentes, les pensées colériques ou je ne sais quoi, eh bien, puisque vous ne les combattez plus, elles vont disparaître. Tout simplement. C'est pas, en fait, si vous voulez, il y a des fois, on nous présente des choses comme si il fallait... c'était compliqué, c'était tout un... Il y avait tout un tas de protocoles à réaliser, je sais pas quoi, et du temps à passer, des prises de tête. Mais pas du tout. Moi, j'ai jamais rien réglé dans les prises de tête. J'ai juste perdu du temps. Mais c'est quand j'ai lâché, et quand... et lâcher, c'est quoi? C'est tout accepter. C'est tout. C'est assez simple. Je continue. Alors ici, j'arrive à l'ermite, et donc je suis cette fois-ci au nord-ouest, avec le fait de reconnaître. Et là, j'ai la carte de l'ermite. Alors, dans reconnaître, en fait, c'est la reconnaissance de soi aussi, avec toute cette compréhension du passé, du présent, de tout ce que j'ai vécu. Comme je le dis souvent, et on revient à cette notion d'acceptation, finalement. Pourquoi? Parce que, en fait... des fois, on a vécu des événements iniques. Et alors, quand on entend « il faut accepter », on a l'impression qu'en fait, c'est le fait d'accepter l'événement et de se dire non mais accepte ». C'est pas ça. S'il faut accepter, non pas l'événement, parce qu'il y a des fois, il faut les condamner clairement. En revanche, il faut accepter que ça se soit passé. Il faut accepter que ça ait eu lieu. Parce que si on est dans le refus, alors à ce moment-là, c'est là qu'on rentre en lutte. Et je ne veux pas, et je ne veux pas avoir vécu, et je ne veux pas être passé par là, et je ne veux pas machin, et je ne veux pas truc. Ok, peut-être on ne veut pas, mais il n'empêche que ça s'est quand même passé. Et donc c'est quoi accepter? C'est de se dire, eh ben, quand bien même c'est tout sauf ce que je voulais vivre, de toute façon ça a eu lieu. Et puisque ça a eu lieu, je vais commencer par me dire, ok, j'intègre cette notion-là. Ça peut prendre du temps, selon ce qu'on a vécu, eh bien... Ça peut nécessiter aussi de passer un temps où on exprime des choses, où on sort ses émotions. Ça, oui, bien évidemment. Mais en revanche, c'est pas dans le refus qu'on va finir par se réconcilier avec ce vécu. Loin de là. Et c'est intéressant parce que finalement, j'ai la carte de l'ermite et que à ce niveau-là, finalement, on est en train de me dire à partir du moment où vous reconnaissez votre passé, tout votre parcours, tout qui vous êtes, etc. Eh bien, c'est là que vous repartez avec la sagesse. C'est là qu'il y a un nouveau cycle qui arrive. C'est là qu'on dépasse la crise. Et donc, on est capable de reprendre son bâton de pèlerin et de se dire « mais la vie est continue, je vais continuer à découvrir, je vais continuer à avancer ». Et fort de toute une sagesse, c'est-à-dire que c'est là qu'on a réalisé l'alchimie des choses. Une fois que j'ai passé cette crise-là, c'est-à-dire que, voilà, ok, j'ai compris, j'ai admis,
et finalement, ça ne fait pas de moi ou de ma vie quelque chose de pourri Je retrouve l'estime de moi. Je remets aussi une verticalité dans ce parcours qui, d'un seul coup, va d'ailleurs prendre du sens. La seule chose, c'est qu'il faut des fois attendre longtemps avant de comprendre le sens de notre parcours. Et ça, c'est de l'humilité. Parce que plus on se dit c'est injuste, c'est pas normal, c'est machin et ces trucs, et plus on retarde les réponses aux questions qu'on se pose. Je passe maintenant au nord avec la reine d'air. Alors, ici, c'est le fait de rappeler. C'est en fait, avoir une attention extrêmement consciente, être en éveil pour retrouver sa cohérence, pour retrouver tous les aspects de soi, en fait. Et là, j'ai à nouveau la reine d'air, enfin de l'air encore. Mais cette fois-ci, le côté féminin. La reine d'air, c'est une personne qui va être... alors dans le discernement aussi, mais un discernement extrêmement très intuitif, à la mode féminine, j'allais dire, c'est-à-dire une appréhension des choses peut-être plus immédiate. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas d'intuition, on ne peut pas limiter parce que de toute façon on a les deux parts, c'est-à-dire qu'on a la part masculine, la part féminine. La part féminine, c'est une part qui capte, je dirais sans filtre. Et tout ça vient de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, mais je ne peux pas le raconter. La faute n'a pas eu le même résultat sur Adam que sur Ève. Voilà. Et donc en fait, la reine d'air, elle est... je dirais, elle a pour moi une appréhension extrêmement directe. C'est elle qui peut nous reconnecter aussi à cette mémoire cellulaire que l'on a. Et c'est pas la mémoire cellulaire, c'est pas seulement les annales akashiques et je sais pas quoi. La mémoire cellulaire, c'est tout ce dont vous êtes porteur aussi dans votre incarnation. Donc des choses bien, des choses moins bien. Il y a de tout. Et que si on arrive à se reconnecter à ça, c'est là que finalement on va se réunifier. Plus on est éparpillé et en morceaux, et plus notre vie elle est extrêmement compliquée, et on est le jeu de choses qui nous dépassent. Eh bien cette reine, elle va remettre beaucoup plus de sens dans les choses, et puis surtout il y a le côté tendresse aussi. Il y a un aspect chez elle qui peut, qui peut être trop analytique, aller trop loin. Et je vous dirais ici, plus j'avance et plus je me dis aussi, quand j'ai j'allais dire des petits bouts qui reviennent, des morceaux, des souvenirs, des machins, des trucs, ou tout simplement des sentiments et je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne cherche plus. Voilà. Je prends l'info brute et je la traite brute. Parce qu'en fait, je me rends compte, il y a des choses, j'ai même plus besoin de comprendre le comment, du pourquoi, et je perds un temps fou en fait à fonctionner comme ça. Donc je vais traiter directement, si c'est souffrant, je vais traiter la douleur que ça génère, si c'est... Je fais ce qu'il y a à faire, et en fait, pouf, ça passe. Et petit à petit, comme ça, on n'a plus jamais à se connecter à son passé. Et puis quand ça remonte, ça va très vite, quoi. Ça passe. Ok, je lutte pas, d'accord, donc il y a ce petit bout de machin, ok. Et poup, et on avance, et on avance, et on avance. On revient plus, en fait, on n'est plus dans le ressassement du tout. Ça désamorce, je dirais que ça désamorce beaucoup les choses. Ensuite, je vais passer à la roue de fortune, au degré cette fois-ci nord-est, qui est de recalibrer. Alors recalibrer, c'est reconnaître ses talents. Et puis du coup, quel service est-ce que je dois rendre finalement dans cette incarnation? Je suis venue pourquoi finalement vis-à-vis des autres? Et c'est là, et c'est le moment où les vieux comportements vont réussir à fondre. Avec tout ce qu'on a dit, oui, ça c'est sûr, ça fond sur place. On arrive à la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est ce moment où j'appréhende donc le degré 1, le tout potentiel, mais cette fois-ci, au niveau des dizaines. Et donc, je suis prêt à repartir avec une autre vision des choses. J'arrive à remettre les choses en mouvement.
Donc ça m'intéresse parce qu'on est en train de me dire, au stade de l'intégration finalement, d'intégrer tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut remettre en mouvement. C'est par l'expérimentation, c'est par le fait d'aller mettre les mains dedans que finalement on va arriver à cette notion d'ailleurs du da'at en hébreu, c'est-à-dire je deviens ma connaissance. Donc je deviens qui je dois devenir. Voilà. Et ça a un impact incroyable après sur la vie et sur ce qui se passe. Et d'ailleurs c'est intéressant, parce que si là c'était le moment de réfléchir, ici cette fois-ci à l'Est, je vais avoir la réponse, parce que c'est tout l'aspect spirituel aussi. Et ma réponse c'est le 10 de terre. C'est-à-dire que j'arrive au grand changement de la vie. Le 10 de terre signifiant tous les grands bouleversements du type déménagement, changement de travail, se mettre en couple, se marier, avoir un enfant, etc. Là, la réponse, en fait, c'est quoi? C'est finalement le moment où je me connecte à l'abondance de l'univers. C'est là que les choses se manifestent et que les choses deviennent réelles. Et donc, en fait, il y a un moment où le renouvellement, il s'est fait. J'ai relancé la roue et les mécanismes où c'était grippé et où il y avait des nœuds, eh ben ça repart. Et donc, ce 10 de terre, ce qui m'intéresse énormément, c'est que vous voyez comme quoi, en face de la réflexion, j'ai la réponse. Et en fait, en hébreu, la teshuva, le fait de revenir vers soi, ça a un double sens. C'est à la fois revenir et c'est aussi la réponse. Quand je reviens vers moi, que je fais tout ce qu'on vient de dire, la réponse, elle arrive. Et il y a un verset que j'adore d'ailleurs dans la Torah, c'est celui qui cherche, y trouve. Ça, c'est une promesse qui m'a tenue très très longtemps dans la confiance, parce qu'il y a des trucs que j'ai cherché longtemps, et que je me disais, voilà, et d'ailleurs, si ça n'avait pas marché, et si j'ai pas eu ma réponse, j'aurais laissé tomber. Parce que je me disais, à partir du moment où on m'annonce des choses, il faut que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est bien gentil, mais voilà. La seule chose, il faut de la patience. il y a des fois, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, j'arrête de perdre mon temps à attendre. Ce que je fais, c'est qu'au lieu d'attendre, je continue à vivre. Je continue dans cette route fortune. Allez hop, j'avance. Au centre du tirage, j'ai eu à cœur de vous mettre un centre, parce que là, c'est qu'est-ce qu'on doit recevoir. Et j'ai l'huile de terre. Et là, je vais vous le prendre sous un angle. Quand j'ai sorti la carte, ça m'est venu instantanément. Le 8 de terre, c'est ce moment de la vie où on rentre en apprentissage pour aller exprimer son plein potentiel. Et je vais vous dire une chose, que chacun comprendra là où il peut, là où il veut. Est venu ce moment béni de ma vie. Et j'ai pas fini d'explorer ça. Où je me suis rendu compte que plus ça va et plus j'arrive à vivre les choses auxquelles j'aspire, il y a encore beaucoup de marge de progression, mais en tout cas, je suis déjà extrêmement heureuse avec ce que je vis aujourd'hui. En tout cas, je n'ai accédé à ça qu'à partir du moment où j'ai compris que je ne savais rien. Et c'est très difficile de vous expliquer ça. C'est que quand on regarde la vie, les autres, les événements, tout ce que l'on fait et met en œuvre, en étant en position de sachant, au sens de toute façon, moi j'ai la réponse, justement, j'ai la réponse. Et bien la réponse de l'univers, on ne l'a jamais. Parce que l'univers, il nous dit, ah bon, tu sais, ok, donc puisque tu sais, je te laisse faire. Et alors ça, je peux vous dire, c'est la plus grande des punitions. Parce que justement, quand on essaie d'obtenir les résultats par nous-mêmes, étant donné, comme je le dis souvent, que nous on fait 20% et que l'univers il fait 80% du reste, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. On n'obtient que des trucs qui sont à la hauteur de nos petites menottes, mais on n'obtient pas grand-chose. Donc ce qu'on est en train de vous dire avec le 8 de terre, c'est finalement, sachez-vous tout le temps dans l'expérimentation. Tout le temps, tout le temps. On est à la fois maître et élève de notre vie. Tout le temps. Il y a toujours ce double rapport dans la Kabbale. Et j'ai envie de vous inviter à vivre dans cette conscience-là. En tout cas, de petit à petit, la développer. Mais pour savoir qu'on ne sait rien, ça prend un temps fou.
Et ça nécessite de nombreuses études. C'est-à-dire que moins j'en sais, en règle générale, et plus je la ramène, entre guillemets, face à la vie, et plus j'en sais, et plus je me dis, mais en fait, je sais rien. Et ça, c'est le seul moyen pour ouvrir des portes vers et d'avoir accès à quelque chose qui va nous dépasser beaucoup plus. Ça, c'est un secret de la vie. Mais je peux vous dire que ça m'a pris quelques années avant, et j'estime, à tremper mon doigt dedans, hein, c'est tout. Hein. Mais en tout cas, pour le peu que je mets mon doigt, je peux vous dire que l'eau est bonne et que surtout les résultats, ils sont à la hauteur. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et bien, encore une fois, je ne pensais pas vous transmettre tout ça en ouvrant mon... Vous voyez, je me laisse toujours guider. Vous avez remarqué que sur Séphiroth, il n'y a jamais les mêmes tirages, il n'y a jamais les mêmes jeux. Enfin, jamais, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, il y a des renouvellements assez constants, fréquents. Et en fait, j'écoute énormément. Je suis mon intuition, je fais. Puis vous voyez les tirages qui sortent, c'est impressionnant, quoi. Parce que là, il y a quand même de quoi bien avancer, et pas seulement pour la semaine, à mon avis. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite de profiter de tout ça, puis vraiment au plaisir de vous transmettre et de vous parler d'un super livre, justement, sur la roue médecine, parce que il y a de quoi bosser avec cette roue médecine, dans le plaisir, dans la joie, mais d'avancer et vraiment d'en tirer aussi une quintessence extraordinaire. Voilà. Eh bien écoutez, plein de belles choses à vous, très très jolie semaine, et puis je vous retrouve bien vite sur Séphiroth. Bye bye.